Il existe une réalité dont on parle rarement ouvertement. Ce qui éveille réellement l'aspiration profonde d'un homme ne provient ni d'une apparence impeccable, ni d'un stratagème bien calculé. Ceux qui ont vécu intensément, qui ont connu l'amour et également la perte, ne cèdent jamais à une simple représentation visuelle. Ils s'abandonnent à une énergie tangible. Et pas n'importe quelle énergie, mais celle qui, sans prononcer le moindre mot, leur donne l'impression de se trouver face à une femme qui n'attend pas d'être élue, car elle s'est déjà choisie elle-même. Ceci ne constitue aucunement une méthode de manipulation. Vous ne trouverez ici aucune ruse, aucune technique creuse, aucun discours à mémoriser par cœur. Je ne vais pas vous expliquer quoi faire pour qu'un homme vous convoite. Parce que ce qui éveille véritablement l'envie chez un homme mûr ne relève pas de l'action. Cela s'incarne. Cela rayonne. Cela vibre depuis un lieu très profond de l'être. Nous parlons ici d'hommes émotionnellement disponibles, d'hommes qui ne sont plus emprisonnés dans le jeu de la conquête superficielle, d'hommes fatigués de jouer un rôle et assoiffés d'un lien qui touche l'essentiel. Pour ces hommes, le corps représente seulement un seuil d'entrée. L'âme constitue le véritable passage, l'attraction magnétique, l'authenticité. La cohérence intérieure d'une femme est ce qui déverrouille la porte. L'envie à ce niveau ne concerne pas l'intensité, elle concerne la reconnaissance. Un homme de cette trempe ne tombe pas parce que vous l'impressionnez. Il tombe parce que quelque chose en vous reflète quelque chose en lui qu'il attendait de rencontrer. Il y a un instant, souvent subtil, où il le ressent. Un instant où son système nerveux se détend, où les barrières tombent sans effort, où il réalise qu'avec vous, il n'a pas besoin de s'expliquer, de faire ses preuves, ni de démontrer sa force. Il peut simplement exister. Et cela est exceptionnel. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point il est épuisant pour un homme d'être constamment en alerte, toujours compétent, maîtrisé, décisif, infaillible. Le monde récompense les hommes pour leur rendement, pas pour leur présence. Ils apprennent donc très tôt à se blinder. Mais l'aspiration la plus profonde chez un homme mûr n'est pas d'être admiré pour ce qu'il accomplit. C'est d'être vu pour qui il est lorsque rien n'est exigé de lui. C'est là que commence la véritable attraction. L'attraction surgit rapidement. L'attachement se construit par la répétition. Mais la dévotion naît dans la sécurité, non pas la sécurité de la prévisibilité. La sécurité d'être autorisé à exister pleinement sans correction. Voilà pourquoi tant de connexions flambent intensément, puis s'éteignent vite. L'intensité crée de la chimie, mais la chimie sans contenance émotionnelle devient chaos. Et le chaos épuise les hommes qui ont déjà traversé trop d'épreuves. Une femme qui porte son propre centre, qui ne cherche pas à atteindre, qui ne se précipite pas pour définir, qui ne recherche pas la réassurance par le contrôle, devient un lieu de repos. Non parce qu'elle est passive, mais parce qu'elle est régulée. Son calme n'est pas vide, il est plénitude, et la plénitude est magnétique. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Lorsqu'une femme est enracinée en elle-même, elle ne séduit pas par l'urgence. Elle invite par la cohérence. Ses poses parlent plus fort que ses mots. Son regard ne demande pas, il tient. Son silence ne supplie pas, il écoute. Et les hommes ressentent cela instantanément. Les hommes émotionnellement disponibles sont extrêmement sensibles au ton émotionnel. Ils perçoivent les rythmes respiratoires, les micro-pauses, les changements d'énergie. Ce qui les attire n'est pas ce qui est bruyant, mais ce qui est authentique. C'est pourquoi les moments d'attraction les plus puissants sont souvent silencieux. Un regard maintenu 1 seconde de plus que nécessaire. Un sourire qui apparaît sans attente. Une affirmation prononcée sans avoir besoin de réponse. L'envie commence à croître lorsqu'un homme sent qu'il n'est pas évalué, jugé ou géré. Il est simplement rencontré. C'est le commencement de quelque chose de réel. Pas une attraction qui brûle puis disparaît, mais une envie qui s'installe, s'approfondit et se transforme. Si vous accordez plus de valeur aux liens profonds qu'aux étincelles temporaires, écrivez profond dans les commentaires. Un homme ne se rend pas à une femme parce qu'elle le submerge.
Il se rend parce qu'il se sent suffisamment en sécurité pour déposer son armure. Et la femme capable de cela n'a pas grand-chose à faire. Elle doit simplement être. Il existe une clé silencieuse qui permet à ce type d'envie de passer du potentiel à la réalité. On n'en parle pas souvent, car on ne peut pas la réduire à une astuce. Elle réside dans la manière dont une femme nomme ce qu'elle voit. J'appelle cela des surnoms mentaux, pas des étiquettes, pas de la flatterie, pas des éloges exagérés. Les surnoms mentaux sont des reconnaissances précises. Ils touchent l'identité d'un homme plutôt que son ego. Ils ne sont pas dits pour obtenir quelque chose. Ils sont dits parce que quelque chose de vrai a été perçu. Et lorsqu'ils sont prononcés depuis la présence, depuis une énergie ancrée, ils accomplissent quelque chose de profond. Ils éveillent un homme non d'abord dans son corps, mais dans son sens de soi. C'est là que l'envie devient réelle. Un homme peut désirer de nombreux corps, mais il s'attache à la femme qui le nomme avec justesse. Parce que la plupart des hommes vivent invisibles à ce niveau. Le monde parle aux hommes en commandement, attente, mesure. Sois plus fort, fais davantage, accomplis, endure. Très peu de gens disent « Je vois comment tu portes le poids sans laisser cela te durcir. Je remarque comment ton calme change l'atmosphère. Je me sens plus en sécurité simplement parce que tu es là. » Lorsque ces paroles viennent d'une femme qui ne demande pas de réassurance, quelque chose bascule, non dans sa posture, dans son système nerveux. Sa poitrine s'adoucit, sa respiration s'approfondit, sa garde baisse sans effort conscient, parce que la reconnaissance lui dit qu'il n'a pas besoin de performer pour être valorisé. C'est le fondement du premier archétype, le protecteur naturel. Cela ne signifie pas un homme qui sauve, cela ne signifie pas domination, cela ne signifie pas contrôle. Le protecteur naturel est un homme qui ressent que sa présence compte, que sa stabilité a un impact, que sa capacité à contenir fait une différence. Chaque homme mûr porte cette impulsion silencieusement, non parce qu'il veut être nécessaire, mais parce qu'il veut se sentir utile d'une manière qui ne le diminue pas. L'erreur que beaucoup de femmes commettent est d'activer cette impulsion depuis la faiblesse. Elles dramatisent la fragilité. Elles exagèrent l'impuissance. Elles s'effondrent dans une dépendance enfantine. Cela n'éveille pas la protection. Cela crée un fardeau. Le fardeau étouffe l'envie. La protection s'éveille par la confiance, pas par la peur. La confiance dit « Je suis capable, mais avec toi je peux m'adoucir. Je peux me tenir debout seul, mais ta présence me permet de me reposer. » Cette différence est capitale. Imaginez ceci. Vous marchez ensemble. Rien de dramatique ne se produit. Aucun danger, aucune tension. Vous saisissez simplement son bras et dites doucement, sans emphase, « J'aime ta stabilité. Être près de toi rend tout plus lent. » Vous n'attendez pas de réponse. Vous ne regardez pas pour voir si cela a fonctionné. Vous continuez simplement à marcher. À cet instant, quelque chose d'ancestral s'active. Il se redresse légèrement. Sa conscience s'élargit. Non parce que vous avez exigé la protection, parce que vous avez reconnu sa capacité. Vous ne lui avez pas demandé d'être fort. Vous avez reconnu qu'il l'est déjà. C'est la clé. Un autre moment. Vous lui racontez quelque chose de difficile. Vous ne le dramatisez pas. Vous n'attendez pas qu'il le résolve. Il écoute. Il ne vous interrompt pas. Lorsque vous terminez, vous dites « J'apprécie ta façon d'écouter sans essayer de prendre le contrôle. Cela me fait me sentir en sécurité pour parler. » Cela atteint plus profondément que n'importe quel compliment sur l'apparence parce que vous avez nommé quelque chose qui vit dans son identité, la sécurité. Les hommes créent des liens par l'utilité librement choisie, pas extraite. Lorsque vous honorez son énergie protectrice sans la transformer en obligation, il veut l'offrir davantage. Il devient attentif. Il anticipe plutôt que de réagir. Il remarque votre confort, votre ton, votre état. Il commence à créer de l'espace sans qu'on le lui demande. Pas par devoir, par désir. C'est ce qui rend ce type de lien différent. Il ne vient pas de la nécessité. Il vient de la reconnaissance.
Et la reconnaissance crée un terrain fertile pour quelque chose de bien plus profond que l'attraction initiale. Elle crée la connexion. Le deuxième archétype découle de celui-ci. L'homme en expansion. Ce n'est pas un homme qui grimpe sans fin des échelles. Ce n'est pas quelqu'un qui poursuit le succès pour prouver sa valeur. L'homme en expansion est celui qui reste en mouvement intérieur. Il lit, il réfléchit, il remet en question, il grandit. Mais voici ce que la plupart ratent. Il ne fait pas cela seul pour toujours. À un certain point, il cherche quelqu'un qui reflète cette expansion. Pas quelqu'un qui le suit, quelqu'un qui évolue. Une femme qui a sa propre curiosité, ses propres questions, son propre parcours. Une femme qui ne le voit pas comme un professeur, mais comme un compagnon. Ce qui éveille cet homme n'est pas l'admiration passive, c'est l'échange vivant. C'est la conversation qui va quelque part. C'est la question inattendue qui révèle qu'elle pense réellement. Voici comment cela se manifeste. Vous lisez quelque chose qui remet en question votre propre pensée. Vous ne le gardez pas pour vous. Vous le partagez avec lui. Non pour obtenir sa validation. Simplement parce que vous savez qu'il s'engage avec les idées. Vous dites. Vous ne lui demandez pas de répondre. Vous offrez simplement votre propre processus. Et pour lui, c'est magnétique. Parce que cela signale que vous n'êtes pas statique. Vous évoluez. Et cela signifie qu'à vos côtés, il peut aussi évoluer. Ou bien, vous êtes ensemble. Il parle de quelque chose qu'il explore, un projet, une idée, une question qu'il démêle. Vous n'acquiescez pas poliment. Vous ne félicitez pas pour flatter. Vous posez une question qui va plus loin. Une question qui montre que vous suivez réellement. Pas pour le tester, parce que vous êtes réellement intéressé. Et cette différence, il la ressent. Il ne recherche pas quelqu'un qui applaudit. Il recherche quelqu'un qui marche à ses côtés. Quelqu'un dont l'esprit est actif, curieux, engagé. Parce que l'homme en expansion sait qu'un partenaire stagnant finira par le ralentir. Il ne veut pas cela. Il veut une égale. Pas dans les accomplissements, dans la volonté de grandir. Le troisième archétype est plus subtil. L'homme enraciné dans sa mission. Ceci n'est pas un travail, c'est un but. Quelque chose qui le relie à un sens plus grand que lui-même. Cela peut être une carrière, cela peut être un art, cela peut être un service. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est que c'est sacré pour lui. Et voici ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Cet homme ne veut pas que vous deveniez sa mission. Il veut que vous respectiez la sienne. Il ne cherche pas quelqu'un qui rivalise avec son but. Il cherche quelqu'un qui honore son engagement sans se sentir menacé par celui-ci. La femme qui éveille cet homme ne demande pas « Pourquoi passes-tu tant de temps sur cela ?» Elle dit « Je vois combien cela compte pour toi. J'aime regarder ce que cela fait naître en toi. » Remarquez la différence. Une phrase crée de la pression. L'autre crée de l'espace. Et l'espace permet à un homme de respirer. Lorsqu'il sent que vous ne concurrencez pas sa mission, que vous ne vous en offusquez pas, que vous ne la diminuez pas, il commence à vous y inclure. Pas parce que vous l'avez exigé, parce qu'il veut. Parce qu'il voit que vous comprenez que ce qui le rend vivant ne le rend pas moins disponible pour vous. Cela le rend plus complet. Et un homme complet a plus à donner. Il y a aussi ceci. Lorsqu'une femme a elle-même un but, lorsqu'elle est connectée à quelque chose qui la fait vibrer, cela crée un reflet. Il ne se sent plus comme la seule source d'énergie. Il peut se reposer dans le fait que vous aussi vous avez un feu. Et deux feux ne rivalisent pas. Ils créent de la chaleur. C'est ce qui permet au désir de durer. Non pas parce que vous êtes toujours ensemble, parce que vous êtes tous deux vivants séparément et encore plus vivants ensemble. Ces trois archétypes, le protecteur naturel, l'homme en expansion, l'homme enraciné dans sa mission, ne sont pas des rôles à jouer. Ce sont des fréquences à reconnaître. Et vous ne les reconnaissez pas en étudiant les hommes. Vous les reconnaissez en vous ancrant en vous-même. Parce qu'une femme dispersée ne peut pas voir clairement.
Une femme anxieuse ne peut pas nommer avec précision. Une femme qui cherche la validation ne peut pas honorer ce qui est réel. Mais une femme qui se connaît, une femme qui se respecte, une femme qui ne négocie pas sa valeur, elle voit, elle nomme, et dans cette nomination, elle éveille. Pas par manipulation, par reconnaissance. C'est ainsi que le désir mature fonctionne. Il ne répond pas au jeu, il répond à la vérité. Et la vérité ne peut être feinte, elle doit être vécue. Maintenant, parlons de ce qui maintient ce désir vivant au-delà de la rencontre initiale, au-delà de la chimie, au-delà de l'attraction. Parce que beaucoup de connexions commencent bien, peu restent profondes. La différence ne réside pas dans la compatibilité, elle réside dans la régulation émotionnelle. Un homme émotionnellement disponible n'est pas à la recherche d'intensité. Il recherche la stabilité. Pas l'ennui, la stabilité. La capacité d'une femme à rester ancrée lorsque les choses deviennent incertaines. Voici ce qui se passe. Les premières étapes d'une connexion sont faciles. Tout est nouveau, tout brille. Mais ensuite la vie arrive. Les désaccords surviennent, l'espace devient nécessaire. L'ambiguïté émerge. C'est là que la plupart des connexions s'effondrent. Parce que lorsque l'incertitude frappe, l'anxiété surgit. Et l'anxiété crée des réactions. Elle crée des demandes. Elle crée des tests. Elle crée de la pression. Tout cela repousse un homme mature. Pas parce qu'il est froid, parce qu'il peut sentir quand quelqu'un cherche à le contrôler par peur. Mais une femme qui peut rester centrée, qui peut permettre une pause sans paniquer, qui peut tenir l'ambiguïté sans la forcer à se résoudre. Cette femme devient irrésistible. Pas parce qu'elle est distante, parce qu'elle est fiable. Elle ne s'effondre pas quand il se retire pour traiter. Elle ne devient pas froide quand il a besoin d'espace. Elle ne dramatise pas le silence. Elle reste, présente, stable, ouverte. Et cela communique quelque chose de profond. Cela communique que vous ne dépendez pas de lui pour votre équilibre émotionnel. Et paradoxalement, c'est ce qui le fait vouloir se rapprocher. Parce que les hommes ne fuient pas la proximité. Ils fuient l'effondrement. Ils fuient l'anxiété non régulée. Ils fuient le sentiment qu'ils doivent gérer les émotions de quelqu'un d'autre au détriment des leurs. Mais quand une femme gère ses propres émotions, quand elle peut ressentir sans déverser, quand elle peut désirer sans s'accrocher, il se détend, il s'ouvre, il commence à s'appuyer, non parce qu'il en a besoin, parce que c'est sûr. Voici un exemple concret. Il ne vous a pas contacté depuis 2 jours. Pas d'explication. Juste du silence. Une femme non régulée crée une histoire. Il perd de l'intérêt. Il voit quelqu'un d'autre. Il teste ma patience. L'anxiété monte. Elle envoie un message, puis un autre. Chacun chargé d'attente. Et même s'il répond, l'énergie a déjà changé. Il sent la pression. Il se retire davantage. Mais une femme régulée. Elle remarque le silence. Elle le ressent. Elle ne le nie pas. Mais elle ne le transforme pas en crise. Elle continue. Elle reste connectée à sa propre vie. Et lorsqu'il rétablit le contact, elle ne le punit pas. Elle ne cherche pas non plus à minimiser. Elle dit simplement « bon de te lire ». Rien de plus. Pas de drame, pas de froideur, juste présence. Et dans cette présence, il ressent quelque chose qu'il a rarement vécu. La liberté. Liberté d'avoir besoin d'espace sans conséquence. Liberté d'être humain sans perdre la connexion. Et cette liberté, c'est ce qui construit la confiance. Et la confiance est ce qui transforme l'attraction en engagement. Parce que l'engagement ne vient pas de la peur de perdre quelqu'un. Il vient du désir de rester. Et les hommes n'arrivent pas à la dévotion par la peur. Ils y arrivent par la sécurité. La sécurité ne signifie pas prévisibilité. Elle signifie fiabilité émotionnelle. Savoir qu'ils ne seront pas punis pour être humains. Savoir que l'espace ne sera pas interprété comme un rejet. Savoir que la proximité ne deviendra pas obligation. C'est pourquoi votre capacité à vous autoréguler compte plus que tout ce que vous dites. Comment vous répondez au silence? Comment vous gérez la déception? Comment vous exprimez le désir sans urgence?
Ces moments communiquent bien plus que les mots. Un homme observe toujours comment une femme gère l'incertitude, pas consciemment. Énergétiquement, si elle s'effondre dans l'anxiété, il ressent la pression. Si elle devient froide pour se protéger, il ressent la distance. Si elle reste centrée, il ressent la confiance. Et la confiance est le terreau où l'engagement grandit. Il se passe autre chose ici. Lorsqu'un homme se sent émotionnellement en sécurité, il commence à révéler des parties de lui-même qui ne sont pas polies. Pas le masque charmant, pas la persona confiante, mais les doutes plus silencieux, les questions non résolues, les aspirations plus douces. Il fait cela non parce qu'il est faible, mais parce qu'il sent que vous n'utiliserez pas cela contre lui. Vous ne vous précipitez pas pour réparer. Vous ne minimisez pas. Vous ne stockez pas cela comme levier. Vous recevez. Et recevoir sans jugement est l'une des expériences les plus érotiques pour un homme à ce niveau, parce que cela lui permet d'être entier. Pas seulement fort, pas seulement capable, mais humain. C'est là que le lien devient intime au-delà du sexe. Le sexe peut toujours être passionné, mais il n'est plus l'encre, la présence l'est. Être vu comme se reposer dans l'énergie de l'autre l'est. Et lorsqu'un homme vit cela, il ne s'en va pas facilement. Non parce qu'il est piégé, mais parce qu'il reconnaît la valeur, la vraie valeur, celle qui est rare et non remplaçable. C'est aussi pourquoi vous n'avez pas besoin de le convaincre de s'engager. S'il est émotionnellement disponible, l'engagement émerge naturellement. S'il ne l'est pas, aucune incarnation ne changera cela. Et une femme qui a atteint ce niveau comprend cela aussi. Elle ne se plie pas pour éveiller ce qui est dormant. Elle honore ce qui est présent, et elle s'éloigne de ce qui n'est pas aligné, sans drame, sans amertume. Cela aussi est magnétique, parce qu'un homme peut sentir quand une femme reste par choix plutôt que par peur. Et la peur est l'ennemi du désir. Le désir prospère là où il y a liberté, respect et intégrité émotionnelle. Et lorsque les trois sont présents, quelque chose de très rare se forme. Une connexion qui n'a pas besoin de réassurance constante. Un lien qui ne repose pas sur l'intensité. Une envie qui ne s'estompe pas avec la familiarité. Elle s'approfondit silencieusement et puissamment. Et cela nous amène à la vérité finale, celle que la plupart des gens évitent. La raison pour laquelle cela fonctionne n'est pas que cela change les hommes, c'est parce que cela vous change. Vous cessez de chercher la validation. Vous cessez de négocier votre valeur. Vous cessez de précipiter la connexion pour vous sentir en sécurité. Vous devenez quelqu'un qui peut être rencontré. Et lorsqu'un homme rencontre une femme comme cela, quelque chose en lui reconnaît le foyer, pas le confort. Le foyer, un lieu où il peut arriver pleinement. Et lorsque cela se produit, le désir n'est plus une question, il devient un choix. Et ce choix est ce qui dure. Il y a une dernière vérité qui complète cette compréhension, et c'est celle qui change la manière dont tout ce qui précède résonne. Le véritable désir ne se crée pas dans l'espace entre deux personnes. Il se crée d'abord à l'intérieur de chaque personne. Une femme qui éveille un désir durable chez un homme émotionnellement disponible ne lui fait rien. Elle s'habite elle-même. Elle ne négocie plus sa valeur par l'attention. Elle ne mesure plus sa valeur par la réaction. Elle n'attend plus d'être choisie pour se sentir complète. Elle arrive entière. Et la complétude est ce à quoi les hommes mûrs répondent. Parce qu'un homme qui a vécu connaît la différence entre la chimie qui l'excite et la présence qui le soutient. Il a ressenti la montée qui s'épuise. Il a goûté l'intensité qui s'effondre en épuisement. Il a été désiré pour son rôle, sa force, son utilité. Ce qu'il cherche maintenant est différent. Il cherche la résonance. La résonance ressemble à la reconnaissance sans demande, comme la proximité sans perte de liberté, comme l'intimité sans effacement de soi. Et cela ne peut arriver que lorsqu'une femme est ancrée dans son propre centre. C'est pourquoi vous n'avez plus besoin de vous demander comment le garder. La question se dissout. Vous commencez à poser quelque chose de plus profond. Puis-je rester connecté à moi-même en sa présence ? Puis-je rester ancré lorsque le désir surgit ? Puis-je tenir la proximité sans la saisir ? Lorsque la réponse devient oui,
Quelque chose de profond bascule. Vous cessez de performer la féminité. Vous commencez à l'habiter. Votre douceur n'est plus une stratégie. Votre silence n'est plus de la peur. Vos limites ne sont plus des défenses. Elles deviennent des expressions de respect de soi. Et les hommes ressentent cela immédiatement. Non parce que vous l'annoncez, mais parce que votre énergie ne fluctue plus avec leur comportement. Vous êtes réceptive, pas réactive. Présente, pas préoccupée. Ouverte, pas exposée. Cela crée une nouvelle dynamique. Un homme se sent invité plutôt qu'évalué, accueilli plutôt que testé. Et dans cet espace, le désir mûrit. Il devient intentionnel. Il ne ressent pas l'envie de vous consumer. Il ressent le désir de protéger la connexion. Non pas vous protéger comme une possession, protéger l'espace entre vous. C'est la dévotion. La dévotion n'est pas la dépendance. C'est le soin enraciné dans le choix. Et le choix ne peut exister que là où il y a liberté. C'est pourquoi le désir le plus profond n'est jamais urgent. Il ne se précipite pas. Il ne panique pas. Il se déploie lentement, naturellement, avec gravité. Il y a une confiance tranquille chez une femme qui comprend cela. Elle n'a pas besoin de réassurance constante. Elle n'interprète pas chaque pause comme une menace. Elle n'exige pas de preuves de sentiment. Elle fait confiance au processus. Et la confiance est séduisante, parce qu'elle signale la maturité émotionnelle. Un homme peut sentir quand une femme ne le punira pas pour être humain, quand elle ne s'effondrera pas s'il hésite, quand elle ne disparaîtra pas si les choses s'approfondissent. Il sent qu'avec elle, la croissance est possible. Pas forcée, possible. C'est la femme pour laquelle il reste. Non parce qu'elle l'éblouit à chaque instant, mais parce qu'elle lui permet de respirer, parce qu'il peut lui apporter tout son être, le calme et le feu, la force et le doute, la certitude et les questions. Et elle ne bronche pas. Elle ne se précipite pas pour le définir, elle n'essaie pas de le réparer, elle ne se réduit pas pour le garder, elle le rencontre. Et la rencontre est rare. La plupart des gens entrent en collision. Ils projettent, ils s'en mêlent. Rencontrer nécessite la présence. Et la présence nécessite l'autorégulation. C'est le travail. Pas devenir plus attirante, devenir plus enracinée. Pas apprendre quoi dire, apprendre quand parler et quand laisser le silence faire le travail. Pas essayer d'éveiller le désir, lui permettre d'émerger. C'est pourquoi le désir authentique ne peut pas être fabriqué. Il ne répond qu'à la vérité. La vérité dans la manière dont vous vous portez. La vérité dans la manière dont vous vous reliez. La vérité dans la manière dont vous restez connecté à vous-même tout en vous ouvrant à un autre. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui vit depuis ce lieu, il ne ressent pas le besoin de fuir. Il peut encore hésiter, il peut encore avancer lentement, mais il ne disparaît pas parce que quelque chose en lui reconnaît quelque chose en vous. Et la reconnaissance est le commencement de l'amour. Pas le fantasme, pas la projection. L'amour comme présence. L'amour comme choix. L'amour comme deux personnes se tenant pleinement en elles-mêmes et décidant de marcher ensemble. C'est le type de désir qui ne s'estompe pas quand la nouveauté s'use. Il s'approfondit lorsque la familiarité grandit parce qu'il n'est pas alimenté par l'illusion. Il est soutenu par la réalité, et la réalité, lorsqu'elle est sûre, est profondément érotique. Alors souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas ici pour être tout. Vous êtes ici pour être vrai. Vous n'êtes pas ici pour convaincre. Vous êtes ici pour raisonner. Vous n'êtes pas ici pour vous accrocher. Vous êtes ici pour rester enraciné. Et lorsque vous le faites, le bonhomme n'a pas besoin d'être poursuivi. Il reconnaît. Il choisit. Et il reste. Non parce qu'il a peur de vous perdre, mais parce qu'avec vous, il a trouvé un lieu où il peut pleinement être lui-même. Et il n'y a pas de désir plus puissant que cela. Si vous êtes enfin prête à vous choisir en premier, écrivez « Je me choisis » dans les commentaires.